Et alors quand j'ai eu la chance de visiter son atelier et de voir un petit peu ce fourmillement de machines, il appelle ça des machines, moi j'appelle plutôt ça des créations. Et bien sûr on essaye toujours de classifier un peu les créateurs, les artistes. Et il se dit appartenir un peu aux surréalistes, et c'est vrai que ses œuvres entreraient bien dans les tableaux d'Yves Tanguy, par exemple, dans ses paysages incertains. Et cependant c'est la récupération d'objets de consommation, en fait. Et ça s'apparenterait plutôt, je sais pas, à Tinguely, à Calder, à Armand, tous ces néo-réalistes qui ont réutilisé les produits du commerce, en fait. Et c'est un petit peu pour dénoncer cela, non, que tu fais ce travail-là. Oui, il y a une sorte de dérision de l'attachement qu'on peut avoir pour le matériel, les objets matériels, les objets de consommation courante ou pas d'ailleurs. C'est un peu, oui, une sorte de dérision de cet attachement matérialiste qu'on peut avoir pour toutes ces choses qui sont finalement assez peu importantes et auxquelles parfois on donne beaucoup trop d'importance en les défendant par des processus très compliqués liés à la possession, etc. Oui, dans ce sens-là. Mais le côté surréaliste, si j'ai parlé de ça, c'était plus lié au travail que les surréalistes, enfin, au travail que les surréalistes, au rôle, pardon, que les surréalistes ont fait jouer à l'inconscient. Et que, tout à l'heure, je parlais du réel, et de ce fil, en fait, de ce lien au réel, de ce chemin qu'on ne quitte pas. Bien souvent, c'est l'inconscient qui peut permettre d'avancer sur ce chemin dans le réel. Parce que le conscient, lui, vous dirait tout de suite de quitter ce chemin. Il faut être un petit peu inconscient pour être artiste. Il faut, et dans ce sens-là, cultiver l'inconscient comme l'ont fait les surréalistes, et comme il m'arrive de le pratiquer en quelque sorte, en faisant des collages incongrus, ou en faisant intervenir des choses illogiques, ou en faisant des rapprochements inattendus. Voilà, bon, c'est aussi peut-être une façon de soulever soulever des cloches ou soulever des chapeaux sous lesquels il y aurait des briques. Enfin, je sais pas comment dire. Ce serait comme ouvrir des ventres de boa pour... On est dans le surréalisme tout à fait.